Vous êtes toujours sur les antennes d'MNG Radio 99.7 FM, 12e numéro d'LBS Mondial, et on va débriefer ensemble les deux rencontres qu'on vous a fait vivre en intégralité et en direct. Espagne, Maroc, 2 partout, et Iran, Portugal, 1 but partout. Et on va commencer par débriefer le match de l'Espagne face au Maroc. Et pour débriefer tout ça, on a notre supporter du Maroc numéro 1, notre consultant qui est avec nous en ligne, c'est Yacine. Salut Yacine. Salut Jani, salut à tous. Comment tu vas? Scandalisé, mais ça va. Dis-moi ce qui se passe. Alors, on le rappelle, hein, de partout entre l'Espagne et le Maroc. T'avais une première remarque, c'est par rapport à l'arbitrage? Scandalisé par cette Coupe du Monde avec cet arbitrage tout simplement scandaleux. C'est un arbitrage à 2 vitesses, c'est un arbitrage avec ce système donc de VAR qui est une aide vidéo qui est tout le temps installée à Moscou, hein, parce qu'il faut bien rappeler qu'à chaque fois c'est un arbitrage vidéo qui n'est pas dans les gradins du stade. Hein. C'est un arbitrage vidéo centralisé à Moscou. Dont les 4 arbitres, donc il y a 4 arbitres à l'intérieur d'une salle et qu'ils ont donc plusieurs écrans pour juger ou pas une intervention pour un penalty ou pas ou un but ou pas. C'est les deux, on va dire, faits importants où ils peuvent intervenir. Ouais. Et on voit que il y a du 2 poids 2 mesures. Tout simplement. Le Maroc, oui, c'est vrai que dans ces matchs n'a pas été forcément avantagé par l'arbitrage. T'en penses quoi, Ismaël, sur ce que vient de dire notre ami Yacine? Écoute, par rapport à l'arbitrage, c'est vrai que je suis assez d'accord avec lui. Moi, je l'avais déjà signalé le week-end par rapport à la VAR, et la fameuse technologie VAR qu'on nous a vendu le futur de l'arbitrage dans le football. Alors que déjà, il faut signaler que la VAR, elle intervient que sur décision arbitrale, que sur décision de l'arbitre sur le terrain. Et c'est une fois que l'arbitre sur le terrain souhaite faire appel à la VAR, que là, effectivement, on fait appel aux fameux 4 arbitres que nous a signalé Yacine, c'est-à-dire 4 arbitres qui sont à Moscou, etc. Là, en l'occurrence, on a eu un arbitre qui a pris la bonne décision, qui a fait appel à la VAR, mais là, pour le coup, les 4 arbitres qui avaient la possibilité de revoir les ralentis, qui avaient la possibilité de décrypter, de voir en détail s'il y avait hors-jeu ou pas sur l'action espagnole, ils ont pris la décision qu'il y avait hors-jeu. Alors que moi en direct, en premier, j'avais remis en doute le fait qu'on voit bien que le corps en avant de l'attaquant espagnol, on voit qu'il y a un petit hors-jeu, même si c'est pas flagrant. Ouais. Non, mais c'est même pas en fait sur le but ou pas, c'est même pas par rapport à ça, c'est juste le 2 poids 2 mesures. Comment on peut expliquer qu'il y a une intervention vidéo sur ce but de Yago Aspas dans les arrêts de jeu, et comment on peut expliquer également la non-intervention vidéo sur la main de Gérard Piqué, ou le match contre le Portugal sur la main de Pépé également dans la surface de réparation, ou encore sur la mise en échec, parce que c'est une mise en échec de hockey sur glace qu'a fait Pépé lors du match entre le Portugal et le Maroc sur Khalid Boutaïb. Donc moi j'arrive vraiment pas à comprendre ce 2 poids 2 mesures, et je vois pas uniquement sur le Maroc, pour pas faire aux auditeurs qui nous écoutent du corporatisme, mais quand je vois la globalité de cette Coupe du Monde, la VAR intervient pour les gros. Ouais. Tu penses que cet arbitrage vidéo avantage les grosses nations, clairement? Ah, mais c'est clairement vrai, c'est clairement vrai. Comment on peut expliquer cette défaillance pour les petites équipes? Même par rapport à, excuse-moi de te couper Yacine, même par rapport à l'équipe de France d'ailleurs, avec la faute d'Antoine Griezmann. Oui, effectivement. Qui se joue à un détail, et là on a une décision arbitrale qui a été prise très rapidement, c'est-à-dire qu'il a très rapidement voulu faire appel à la VAR. Ouais. Bon, c'est vrai que cette VAR, on va beaucoup en parler pendant cette Coupe du Monde, et malheureusement, on peut se poser la question de son utilisation, et c'est vrai que c'est assez flou, parce que il y a pas mal de zones d'ombre. En tout cas, cette VAR qui n'aura pas avantagé cette sélection du Maroc. Yacine, pour revenir au match quand même, 2 partout face à l'Espagne, le Maroc qui était déjà éliminé avant la rencontre, c'était important de sauver l'honneur du pays.
T'en as pensé quoi de la prestation des hommes d'Hervé Renard pour ce 3e et dernier match? Très fier. Très fier de la combativité, très fier également de l'ensemble du collectif qui a été concerné. Comme tu le sais, Nassourdine, c'est compliqué de se sentir concerné quand on est déjà éliminé d'une compétition. Ouais. Et surtout en plus contre une immense équipe qui est l'Espagne, qui est un des favoris de la compétition. Ouais. Et malgré cela, le Maroc a vraiment joué le jeu et a pensé vraiment à cette marée rouge qui a accompagné cette sélection marocaine depuis des semaines et des semaines, déjà lors des matchs amicaux en Suisse, lors du match amical également en Estonie. Il y a vraiment eu énormément de Marocains qui ont accompagné cette sélection nationale depuis un mois. Et Renard, lors de sa dernière conférence de presse hier, a vraiment fait passer un message à ses joueurs en demandant de rendre un petit peu cet honneur au public marocain qui s'est sacrifié. Il y en a beaucoup également qui ont énormément dépensé, qui ont sont énormément sacrifiés pour faire de nombreux déplacements. Ouais. Moscou, Kaliningrad, c'est pratiquement 10 heures de train. Ah oui. J'ai connu des supporters marocains car j'y étais pour le match contre le Portugal au stade Luzhniki qui partaient également à Kaliningrad et c'est beaucoup de sacrifices. Voilà, c'est beaucoup de sacrifices et l'équipe marocaine a vraiment est sortie, on va pas dire par la grande porte, mais a sauvé les meubles et a tenu tête contre un très grand de cette Coupe du Monde et un très grand même dans l'histoire du football, voilà. Et l'Espagne contre l'Espagne, te faire un match 2-2 en menant au score également à 2 reprises. Oui. C'est ça, il faut pas l'oublier également. Franchement, chapeau bas pour cette équipe marocaine qui termine donc cette compétition, mais qui donne beaucoup d'indices positifs pour les prochaines échéances et une Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui va arriver très vite au mois de janvier prochain dans cette grande terre du football qu'est le Cameroun. Il me semble que ça a été décalé en juin la CAN pour 2019. Ah oui, c'est vrai, si c'est vrai. Ouais. Oui, c'est la première compétition. C'est vrai que c'est la première Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai, Nassourdine. Ouais. Première Coupe d'Afrique des Nations et désormais ça sera comme ça. Donc oui, c'est vrai que ça sera en juin 2019. Donc dans un an et il y a des éliminatoires encore à faire avec un certain Maroc-Comore. Ah oui, merci Yacine d'en parler. Merci beaucoup. On l'attendait. Ah ouais, non mais ça j'attends ce match. Ça fait 5 minutes que j'attends son intervention pour qu'il nous sorte ce Non mais bien sûr. Tu l'attendais celle-là. Mais c'est un match quand même. Nous c'est notre match de Coupe du Monde. Ça fait 6 mois qu'on en parle. Ça fait 6 mois qu'on en parle de ce match. J'ai confiance en Amir Abdou qui va faire un système tactique. T'inquiète pas, là ils vont être reçus nos amis marocains à Mitsani-Ouli. T'inquiète pas. Là ça va être. En tout cas, j'espère que la VAR va pas vous désavantager. On n'a pas les moyens d'avoir la VAR. Dans ce stade, il n'y a pas les moyens d'avoir la VAR. T'inquiète pas, Yacine, tu ne seras pas lésé par la VAR à Mitsani-Ouli. T'inquiète pas. HD, c'est compliqué. Non, t'abuses quand même. On a quand même la HD quand même au Comores. Quand même. N'abusons pas. Justement, Yacine, t'emboîtes sur ma prochaine question qui était sur l'avenir de cette sélection marocaine. Avec quels hommes, avec quels sélectionneurs, comment ça va se passer? Hervé Renard est sous contrat jusqu'en 2022. Il a prolongé quelques jours avant ce début du mondial. Donc il a été conforté par le président Fawzi Lekja, le président de la fédération marocaine. Donc son contrat est jusqu'en 2022. Il a pour objectif donc désormais après cette grande réussite d'avoir permis au Maroc de revenir en Coupe du Monde, désormais d'être un acteur fort sur le continent. L'objectif est clair. Fawzi Lekja a dit qu'il allait le préciser à la rentrée de l'Assemblée Générale de la Fédération. Mais le message est clair. L'objectif du Maroc pour la prochaine CAN 2019 est d'être dans le dernier carré.
Ouais. Voilà, et Ouais. d'être dans le dernier carré pour voilà, être dans une continuité logique, hein, parce qu'on rappelle que lors de la CAN 2017 l'année dernière, le Maroc a perdu dans les arrêts de jeu face à l'Égypte en quart de finale. Donc pour être dans une logique de progression, il est on va dire clair que le Maroc doit se qualifier pour les demi-finales en 2019 et donc d'être vraiment un grand acteur du continent africain, parce que qui dit grand acteur du continent africain dit également un meilleur classement FIFA, Ouais. et dit également donc plus de chances d'avoir une poule plus abordable pour les prochaines échéances déjà continentales, et puis pour la Coupe du Monde 2022 où le Maroc devra se batailler pour se qualifier, car on rappelle que ça sera la dernière Coupe du Monde à 32 équipes. Exactement, Après, il y aura ouais. plus de chances pour les grandes nations africaines de se qualifier, parce que c'est 48 équipes, dont Ouais. 9 nations africaines. Ouais. Donc il y aura plus de chances pour le Maroc de se qualifier. Mais en tout cas, Renard est conforté. Ouais. Et après, au niveau des joueurs, il y a beaucoup quand même d'interrogations par rapport à Mehdi Benatia, avec sa sortie médiatique d'il y a quelques jours contre le Portugal. Est-ce qu'il va continuer avec la sélection? Est-ce qu'il va arrêter? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Et également sur les deux vieux briscards que sont les milieux de terrain, Karim El Amadi et Mbark Boussoufa. Ouais. Mais je pense vraiment que ces deux joueurs arrêteront leur carrière internationale après la CAN de l'année prochaine pour boucler la boucle, mais pas avant. Ouais. Donc voilà. Très bien, oui, c'est vrai que ce sont deux joueurs emblématiques de sélection marocaine. Enfin voilà, même Benatia, hein, sont vraiment trois joueurs importants de la sélection d'Hervé. Ça explique peut-être la charnière centrale de ce soir. Romain Pour Saïs, peut-être préparer la suite. Ouais, bon, Parce que Nas, tu vois la chose qui est marquée là, en face de toi. Espagne part par la petite porte. bah c'est vrai qu'ils n'ont pas été très brillants ces Espagnols, en tout cas qu'on va suivre en huitième de finale. Merci Yacine d'avoir interagi avec nous et Merci Yacine. on te retrouve bientôt sur les antennes d'MNG Radio pour évoquer l'actualité du Maroc, de Manchester United et de l'Angleterre, parce que tu suis aussi le football anglais dans son ensemble. Bien sûr, avec Harry Kane qui est meilleur buteur de la compétition. Exactement, avec 5 réalisations, tu as bien fait de le signaler, la première ligue à l'honneur dans cette Coupe du Monde. Merci Yacine Bonne en fin tout cas. d'émission les amis. Merci Passez à une vous. bonne Allez, soirée. bonne soirée Ciao à toi, Yacine. Yacine. Au revoir. Ciao. Merci.